De nombreux jeunes ont des difficultés à opérer de bons choix de filières et de séries dans leur cursus scolaire. Et pour cause, il manque d'informations sur les filières et séries disponibles et adaptées au marché du travail. Et pourtant, il existe des structures mises en place par l'État pour orienter les jeunes apprenants. L'un des responsables de ces structures explique ici l'importance de l'orientation scolaire ou professionnelle. L'orientation scolaire et professionnelle est un processus continu d'appui aux personnes. Si je parle de personnes, ça peut être les élèves, ça peut être les étudiants, ça peut être même des personnes qui travaillent déjà, et ça peut être des apprentis. Et donc, c'est un appui et un accompagnement qui se fait tout au long du circuit, du processus d'apprentissage, du processus scolaire, et qui permet d'abord à notre interlocuteur de s'adapter à la situation à laquelle il fait face. Avant de s'engager dans une étude, avant de s'engager dans un apprentissage, il faut connaître toutes les informations qui sont autour et pour voir si cela vous intéresse. Et donc, nous les accompagnons, nous cherchons les informations, nous mettons à leur disposition et nous les permettons d'opérer un bon choix. Et l'école ou la formation qu'il va faire lui permettra d'être heureux. L'orientation scolaire ou professionnelle se fait à partir de certains niveaux de l'enseignement. Elle respecte des critères bien définis. Le premier critère, c'est l'enfant lui-même. Quels sont ses intérêts? Il doit savoir, mais pour quelle raison je vais à l'école? Pour quelle raison je vais apprendre tel métier? Pour quelle raison je vais à l'université? Ça, c'est la première, c'est important. Quelles sont mes capacités à faire ce que je veux faire? Lorsqu'on veut faire quelque chose, on doit être motivé pour pouvoir le réussir. Puisque un adage dit, vouloir, c'est pouvoir. Vous avez aussi les problèmes de moyens. Est-ce que mon parent a les moyens de pouvoir payer mon écolage, de payer les conditions qu'il faut remplir pour aller dans cette école? Lorsque l'enfant fait un choix, il faut aussi qu'il se réfère aux moyens qu'il a lui-même et aux moyens des parents. Le troisième élément, c'est que mon choix, le choix que je vais faire, le choix de métier que j'ai fait, le choix de la profession que je fais, est-ce que je peux trouver facilement du boulot? Est-ce que je peux m'insérer professionnellement? Aujourd'hui, tout le monde crie chômage, chômage. Les étudiants, les élèves sont partis s'agglutiner dans un domaine qui aujourd'hui ne demande pas beaucoup. Qu'est-ce que l'environnement économique de notre pays s'offre? Quelles sont les grandes orientations sociales et économiques de notre pays? Aujourd'hui, nous parlons du PND. Aujourd'hui, nous parlons de la feuille de route gouvernementale. Quelles sont les grandes orientations de ces politiques? Et quelles perspectives ces grandes orientations s'offrent aux citoyens? Et c'est en fonction de cela qu'il faut faire son choix. Faire un bon choix de filière et de série, c'est éviter l'inadéquation formation-emploi et des échecs répétitifs. La mode était à l'honneur ce jeudi sur la foire à Yafi, foire des jeunes entrepreneurs. Cette journée dénommée Fashion Day est placée sous le thème mode et artisanat au Togo, valorisation et accès aux marchés extérieurs. Ce thème important était au cœur de ce panel. Les créateurs font de très belles choses partout en Afrique et surtout au Togo. Et notre rôle à tous en tant que juste Africains, c'est de promouvoir cela parce que personne ne le fera à notre place. Donc là, nous avons un photoshoot en ce moment qui est ouvert à tout le monde, qui est un photoshoot artistique. Au-delà de ça, nous avons un atelier de formation
sur le conseil vestimentaire et le make-up. On a le défilé de mode comme on le fait chaque année depuis 3-4 ans, vrai qu'il y a eu la Covid, sur la foire à Jaffi. La promotion et la visibilité des produits vestimentaires des stylistes et créateurs nationaux et africains, la contribution des médias et les réseaux sociaux, la possibilité d'exportation de ces produits sont des sujets qui ont fait objet d'échanges au cours de cette rencontre. Les jeunes, c'est d'éviter de copier textuellement et de se dire que c'est un métier facile, que tout ce que j'ai à faire, c'est que si celui-là il a réussi avec son modèle, je peux faire le même modèle et changer la couleur. Non, les jeunes doivent pouvoir trouver leur différence, ils doivent pouvoir trouver leur originalité. Et c'est à travers cette originalité-là et cette différence-là qu'ils pourront se développer. C'est aussi aux médias de faire des propositions intéressantes aux stylistes en termes de retour sur investissement. C'est un travail à faire de concert entre on va dire les hommes sur le terrain et les stylistes. Le public doit communiquer beaucoup. Le public doit être fier de ce que nous faisons, même s'il y a des erreurs au niveau de ce que nous faisons, et également aussi de nous critiquer, de proposer aussi des choses à nous, stylistes ou créateurs de mode. Voilà, cela nous permettra de nous corriger et puis également aussi au public de consommer ce qu'on a en disant à son voisin, voilà, je préfère porter du pagne, je préfère porter du raffia, je préfère porter telle chose, voilà. C'est là on va arriver à pouvoir concurrencer ces grosses marques-là extérieures. Les problèmes qui minent le secteur de la mode dans les pays africains ont été soulevés. Le principal est le problème d'accès au financement. Il n'y a pas de développement sans créativité et nous, notre job est de leur accorder le financement dont ils ont besoin pour pouvoir révéler tout le talent qu'ils ont. Bien sûr, on nous tague parfois de ne pas donner l'argent trop facilement parce qu'en réalité, c'est aussi l'épargne de certaines personnes qu'on confie en crédit. Donc on demande aux entrepreneurs de montrer qu'ils sont sérieux, de nous convaincre. Et nous, on est très pressés de leur donner de l'argent pour qu'ils développent leur activité. Le domaine de la mode est en pleine évolution au Togo. La valorisation et la promotion des produits locaux sont nécessaires pour donner un coup de pouce aux acteurs. La connexion Internet de nos jours est devenue une nécessité dans tous les domaines d'activité. Que ce soit en entreprise, en société, dans le commerce ou encore dans le domaine de l'entrepreneuriat, l'on s'y sert pour la promotion de ses différents produits et services. Pour ce faire, l'utilisateur a le choix entre la connexion réseau mobile ou la connexion Wi-Fi. Mais avec l'expansion et la multiplication des points de vente Wi-Fi qui offrent la connexion à des coûts accessibles à toutes les bourses, tout semble changer. La connexion au Togo n'est pas assez moins chère pour certains de nos publics. Et particulièrement le Wi-Fi arrange certaines personnes par rapport au forfait qu'ils doivent faire dans la journée. Et il n'y a pas assez de données quand on paie sur nos opérateurs téléphoniques. Les risques auxquels on a recouru si on est sur un réseau public, c'est les risques de piratage ou bien de hacking. Il y aura quelqu'un mal intentionné avec son ordinateur, il peut avoir accès et contrôler toutes les données de ceux qui sont connectés sur le même réseau. Les gens ont besoin de connexions, beaucoup de connexions pour travailler. Bon, il y a sur les réseaux sociaux, TikTok, WhatsApp, Facebook, YouTube, pour faire les téléchargements. Donc on voit que les réseaux mobiles seuls ne peuvent pas suffire. Donc associer le Wi-Fi, ça peut aider les gens à mieux travailler. Elles sont souvent nombreuses, ces personnes, élèves, fonctionnaires et autres, qui viennent à ces points de vente de Wi-Fi pour se connecter à Internet. Certains pour simplement surfer, d'autres pour des recherches. L'exemple de ces jeunes croisés dans ces points de vente Wi-Fi ici à Agoué-Kakaveli. Pour eux, contrairement à la connexion réseau mobile, la connexion Wi-Fi offre plus d'avantages. Quand j'utilise le Wi-Fi, des fois, 3 heures, je perds sans fin. Je prends ça pour faire des recherches qu'on nous a mis à l'école. Je regarde les films, comme je suis un footballeur aussi. J'utilise ça pour regarder des football matchs. Quand j'utilise, il faut faire Internet. 200, ça ne suffit pas. Je suis venu pour acheter le Wi-Fi, tout en se connecter, pour avoir des nouvelles de certains messages, et aussi connecter sur Internet, pour écouter les informations à la une. Le Wi-Fi avec 1 heure 100 francs ou 3 heures 100 francs est moins cher plus que ceux de méga. Le méga aussi a des inconvénients.
Tu peux acheter, mais la connexion n'est pas rapide. Et ça va encore épuiser le méga là, le crédit en un clin d'œil. À cette ère de la révolution technologique, la connexion Internet est indispensable. Mais encore, faut-il savoir l'utiliser pour éviter des surprises désagréables. Le rêve de tout individu de nos jours est de se réaliser, fonder une famille et mettre celle-ci à l'abri de toute intempérie. Dès lors, vient le besoin d'avoir un toit ou une habitation pour servir de protection et de cadre de vie. Sauf que dans nombre de cas, la réalisation de certaines de ces habitations, souvent confiées à des personnes non aguerries dans le domaine du bâtiment, peut s'avérer un danger pour les habitants. Entre éventuelles fissures de murs ou fondations mal faites pouvant conduire à un écroulement de la construction, les risques sont nombreux. C'est donc pour éviter d'arriver à ces situations souvent désagréables qu'un personnage est plus qu'important. Lui, c'est l'architecte. Professionnel du bâtiment et de la construction, il définit avec assurance les fondements ou principes de base pour la bonne réalisation de l'ouvrage. Un architecte, c'est un professionnel formé pour pouvoir concevoir des plans, des projets d'architecture et pour suivre également leur exécution. L'architecte est, comme qui dirait, le chef d'orchestre. Les maçons, les ingénieurs et tous ceux qui travaillent dans le bâtiment en général, nous collaborons avec eux et nous orchestrons tout le mouvement, tout l'acte de bâtir tout autour du projet. Cependant, l'architecte dans la réalisation d'un ouvrage doit tenir compte d'un certain nombre de critères. Des critères qui, selon les spécialistes du domaine, détermineront la qualité ainsi que la durabilité de l'ouvrage. Chaque projet d'architecture, pour les bâtiments que nous sommes en train de construire, pour les projets dans la ville en général, il est important d'impliquer les architectes, les professionnels du bâtiment, qui déjà vont proposer d'abord, ne serait-ce que pour le paysage architectural, des bâtiments dignes de ce nom, et ensuite dans l'usage de la chose, des bâtiments de qualité. Donc on parle de l'esthétique, on parle de la fonctionnalité, on parle de la durabilité. En général, on parle de la qualité du bâtiment et de la qualité du bien-être de ceux qui l'utilisent. Même si depuis longtemps, s'offrir les services d'un architecte a été considéré comme un privilège réservé aux plus nantis, ce n'est plus le cas de nos jours, rassure ce professionnel de la construction. Ainsi donc, il convie chaque personne voulant assurer sa sécurité et celle de ses proches à toujours consulter un architecte avant tout travaux de construction. On dit que les services des architectes sont coûteux. Imaginez quelqu'un qui dépense, par exemple, je dis 200 millions pour construire un bâtiment. Et il ne s'attache pas au service d'un architecte. Et plus tard, on lui annonce qu'on doit démolir ce bâtiment-là parce que ça ne respecte pas les normes. Est-ce que là, on dirait que l'architecte est coûteux? Notre travail, c'est de concevoir pour l'être humain, pour le confort de la personne qui va utiliser le bâtiment. Ne pas faire recours au service de l'architecte, c'est s'exposer à concevoir quelque chose qui ne sera pas praticable, qui ne sera pas fonctionnel. Et lorsque vous consultez un professionnel, l'avantage c'est qu'il voit ce dont vous avez besoin. Il discute avec vous, connaît votre besoin, votre budget pour réaliser la chose et vous fera une conception pour un projet sur mesure. Non seulement par rapport à votre budget actuel, mais pour vous faire une prévision pour le futur. Rappelons qu'au Togo, plusieurs innovations ont été apportées dans le domaine de l'architecture pour moderniser le secteur. Une volonté des plus hautes autorités du pays visant à révolutionner le domaine et à en faire un levier de développement.